Oh, Monsieur le Président de la France, bonjour. Nous avons la citoyenneté canadienne et la nationalité algérienne. Nous nous adressons à vous, escalité. La loi française nous permet de devenir citoyens français. En France, vivent des amis, des Français d'origine algérienne qui nous sont proches. Nous vous assurons de notre immunisation contre le racisme, la haine et le mépris. Dans les boyaux de l'information, vous envisagez d'effectuer une troisième visite en Algérie. Cette information relève du jamming. Nous sommes certains que seules 2 plages de date sont possibles pour votre déplacement fin septembre ou début décembre. Quelques-unes de nos positions sur ce qui se passe en Algérie. En 2014, nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Depuis 2015, nous étions et sommes toujours radicalement contre la dévaluation du dinar. Nous avons invité des généraux algériens pour demander à la France et en 7 termes de nous foutre la paix. Nous nous sommes adressés à des leaders islamistes pour qu'ils appellent à la paix, au pardon et à la rédemption, ainsi qu'à une prise de position sur un hymne national bilingue. Actuellement, en 2018, nous sommes pour l'envoi d'une mission onusienne dans le sud de l'Algérie pour une prévention de conflits et de stabilisation. À ce jour, aucun écho à ces invitations et pourtant, il y en a des personnes qui ont fait de la revendication de la culture amazigh et de leur détention un business lucratif en France et ailleurs. Certaines célébrités algériennes atteintes d'islamitistes résidant en France et que vous avez décoré traitent de certains sujets dans vos journaux et sur les plateaux de télévision, sauf de la question de l'hymne national et de la majorité de l'Algérie. En plus, ces stars ne mentionnent pas que la France a connu un règne absolutiste instauré par la politique d'un religieux qui aimait le luxe et la luxure, le cardinal de Richelieu. Maintenant, à cause de ce déni de ces 2 attributs fondamentaux de la patrie et des menaces justement de la France, nous risquons de perdre nos frères tergis, notre Sud, et assister à la dislocation du pays. Avant d'aborder les sujets de notre adresse à vous, Monsieur le Président, et en rappelant que les vies privées et dignité humaine sont sacrées, nous nous permettons d'aborder superficiellement ce qui est du domaine public des nôtres. Nous avons lu des articles concernant votre vie privée et nous avons vu une de vos photos prises pendant que vous jouiez dans une pièce de théâtre. Nous aimons la poésie, la littérature et le théâtre. Et nous vous recommandons celui de Ket Biassine Abdelatif Bounab ou l'art de Selim Besdira dans le monologue El Metroum, l'accusé. Et nous ne sommes pas si sûrs si la complainte des mondiaux arabes de la Kasbah et de la petite Yasmina assassinée par son père, un poème de Smaïl Ney Jafar, a été adapté au théâtre. En Algérie, l'une des pièces les plus célèbres est Teshberid, ou La Jarre. Cette pièce est l'adaptation faite par Mouhia, celle de l'italien Luigi Pirandello. Mouhia est algérien, mathématicien de formation qui a vécu en France. La Kabylie en est réputée dans cet artisanat et nous en connaissons un modèle unique. C'est l'œuvre d'une femme qui a orné le boulot de la jarre qu'elle a conçu d'un visage d'ange. Nous, à l'Université de Montréal, nous en avons fait un sujet de l'économie primaire et durable. La jarre conçue par cette mère du village Wagnouna fait de la logique floue, de l'intelligence artificielle à laquelle il faut d'abord une intelligence naturelle et donne des conférences aux USA. Quand elle prépare à Rome la galette kabyle, ses mains sont un compas. Vous diriez de sa galette, soit qu'elle est un cercle parfait, celui qui a son centre partout, soit un idéal, celui qui n'en a pas du tout. Cette description du cercle n'est pas de nous et nous n'arrivons pas à retrouver le propriétaire. Notre accomplissement sera atteint quand nous lui laverons les pieds publiquement. Monsieur le Président, nous avons lu votre livre « Révolution, c'est notre combat pour la France ». Pour nous, c'est un livre de marketing électoral qui a vendu la transformation en puissance d'une force, la vôtre, que nous vous reconnaissons. Nous avons signé 2 ouvrages qui ont été publiés en France. Le premier, le livre de la jarre pour la patrie. Le second, Nouvelle d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change. Donc vous avez une opportunité de nous rendre l'appareil. Permettez-nous de vous poser la question suivante. Êtes-vous un ENTJ? Monsieur le Président, nous profitons de cette occasion pour réitérer nos supplications aux Algériens de vivre pleinement leur amazérité et malgré les drames fascistes qu'ils subissent, de résister dans la dignité, d'agir pacifiquement, de maintenir l'État debout et d'être solidaires avec nos soldats qui sont aux frontières de notre patrie. La jarre a été l'introduction de la lettre que nous vous avons envoyée à l'Élysée. Avant de repasser en revue ce que nous pensons de cette relation devenue sadique de la France à l'Algérie, nous vous informons que nous avons envoyé une à votre prédécesseur. En novembre 2016, sous le titre « Lettre au candidat à la présidentielle française, M. Emmanuel Macron », le Centre de recherche sur la mondialisation, Ottawa, Canada, a publié notre papier. Sa conclusion est « Vous souhaitez
victoire. Ainsi, il sera possible de rappeler ces quelques mots et d'en ajouter d'autres. Après l'annonce de votre visite d'amitié et de travail en Algérie en novembre 2017, le même centre a publié notre papier titré Paris, Alger, Bougies et le président de la France. Notre conclusion est, comme au domino, le président de la France fera un carnage à Alger. En décembre 2017, pour faire acte de contrition sur notre erreur d'analyse, après avoir vu certains reportages et pris connaissance de quelques bribes sur le bilan économique de votre visite, nous avons fait publier un autre papier sous le titre À l'impossible, les Algériens sont tenus, dans lequel nous avions écrit plus qu'un carnage, une humiliation. Monsieur le Président, sauf exception, nous détestons revenir littéralement sur les contenus détaillés cités auparavant. Nous les aborderons sous d'autres angles. Dans une négociation bilatérale simultanée, toutes les ententes sont possibles. Nous pouvons trouver un accord sur nos maxima, nos minima, un minimum pour une partie et un maximum pour l'autre, et réciproquement. En signant une entente entre un minimum pour une partie et un maximum pour l'autre, si la différence entre la valeur du minimum et son coût social est négative, qui paiera cette différence? Cette perte de bien-être en bien-être social collectif? Le peuple représenté par ses négociateurs. S'agissant d'une négociation entre la France et l'Algérie, qui acceptera le minimum et qui acceptera le maximum? Nous pouvons arrêter notre présente adresse après cette question, mais l'humilité et la patrie nous imposent de continuer. Droits de l'homme. Même après notre indépendance, la terre de France a reçu le sang d'Algériens dont les crimes demeurent impunis. En Algérie, sous l'accusation d'intelligence avec Israël, un Algérien est détenu à Béjaïa. Ignorons le détail des chefs d'accusation et des lois appliquées. Nos remarques porteront sur 2 points. 1. D'après les informations journalistiques, les autorités militaires algériennes n'ont ni déposé plainte, ni ont été chargées de son jugement. Si le coupable a commis un crime de cette envergure, sa détention serait dans le pire des pénitentiaires algériens alors qu'il est présentement dans la prison de sa ville de résidence, Béjaïa. Pour notre part, nous pensons que ce choix de lieu obéit à la nécessité de transférer la pression que subissent les Algériens vers la Kabylie. Allez-vous discuter de cette peine lors de votre prochaine visite ou la tairez-vous pour protéger vos idéaux qui sont une véritable hémorragie de capitaux algériens? Histoire. En Algérie, le 20 août passé, comme prédit, la commémoration du congrès de l'Ansman a été plate. Les SS de la politique nationale, faute de maîtriser l'anglais et de s'intéresser aux écrits académiques anglo-saxons, ignorent l'apport des Américains, des Anglais et d'autres. Quelques jours avant, c'était le 5 juillet, la fête de l'indépendance nationale qui a été tristement rappelée. En France, c'est le 14 juillet et son immense défilé. Si le 5 juillet est une fête unique, celle du 14 juillet est indéfinie. Elle renvoie à 2 événements et non à un seul. La prise de la Bastille de 1789 et la fête de l'Union de la Nation de 1790. Les Algériens doivent savoir que la République française est née d'un génocide, celui ordonné par Robespierre. Pour ce 20 août, l'une de nos déceptions en Algérie, c'est de ne pas avoir entendu cette immense prouesse révolutionnaire. Malgré tous les crimes et problèmes, malgré toutes les crises, l'Algérie a arraché son indépendance 5 ans après le congrès de la Soumam. Notre hymne national canadien a été amendé récemment en suggérant la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue et après que la France ait gagné 2 Coupes du Monde pour lesquelles nous vous tirons chapeau, un débat sur l'amendement du vôtre pour intégrer la reconnaissance à tous les Français d'extraction étrangère, y compris dans d'autres domaines qui font votre réputation, serait intéressant. Monsieur le Président, l'indépendance de l'Algérie de vos anciennes colonies africaines souffre de l'absence d'un procès type Nuremberg. Des Français ont aidé l'Algérie à se libérer. Des Algériens ont aidé la France à durer en Algérie. La France serait bien avisée de reconsidérer ses jugements sur Maurice Audin et d'autres. Et l'Algérie s'inspirera avec sa culture, sa sagesse et de la négociation. Derrière cette agitation qui concerne les Algériens qui vous ont servi, il y a ce nouveau droit humain, celui de la lutte contre le crime en dépossession, dispossessing crime, qui doit être posé tant en Algérie qu'en France que vous dirigez. Relations politiques internationales. L'Algérie a l'embarras du choix dans sa construction de nouvelles relations. Après avoir neutralisé la règle des 9/15 du Conseil de sécurité de l'ONU, des coalitions internationales belliqueuses ouvertes au secteur privé des sociétés de mercenaires se font et défont.
Sans nous exprimer sur les positions des pays du Sahel, la présence de l'armée française au Mali est un immense danger pour l'Algérie. Nous avons fait savoir à qui de droit que la présence aux côtés des vôtres des forces armées royales canadiennes sera extrêmement nuisible à la réputation du Canada dans la région et à ses parts de marché. Nous avons appris que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU a été relancée. Le premier à s'opposer à cette réforme sera la France pour contrer l'Allemagne et l'Italie, avec qui vous prétendez entretenir de bonnes relations économiques alors qu'elles sont tendues avec le Royaume-Uni qui vous a sauvé du fascisme. C'est le Royaume-Uni qui a détruit vos forces navales à Gibraltar et c'est grâce au Royaume-Uni et les USA que le débarquement de 1942 à Oran a été possible, lequel débarquement a été utile au lancement de la révolution algérienne. Relations économiques internationales. Le partage de l'Algérie en deux est clair. Les idéaux dans le Sud sont réputés dirigés par des intérêts pro-américains, ceux du Nord par les vôtres. Aussi, nous sommes certains que la France est édentée vis-à-vis de l'Algérie. Nous espérons qu'il n'y aura pas un remake du coup de la régence d'Alger. En plus pragmatique, l'élection présidentielle en Algérie est pour 2019. La concurrence entre la France et les USA, essentiellement pour le contrôle politique de l'Algérie, est âpre. Pour obtenir les parrainages nécessaires des candidats algériens s'interdisent de s'attaquer à votre pays, aux USA, au FMI et à la Banque mondiale. Ils s'interdisent aussi de faire passer les intérêts de la patrie avant les vôtres. Monsieur le Président, nous vous avons épargné tous ces détails que nous avons traités dans nos ouvrages, conférences et papiers. Si les Algériens nous concèdent le droit de les représenter, nous allons surévaluer le dinar, doter l'Algérie d'un hymne national bilingue, rendre la santé et l'éducation gratuites, démilitariser nos territoires avec le Maroc et la Tunisie, supprimer l'enseignement en Algérie de Tamazight dans le primaire et combattre le franc CFA. Pour cela, il faut que nous recevions un ordre plein d'amour pour construire la paix, une coopération saine avec la France et tous les autres pays du monde qui le souhaitent, et c'est le prix de la perte en bien-être social collectif dont nous avons parlé. Monsieur le Président, recevez nos salutations distinguées.